Une plénière qui intervient à un moment quand même dramatique pour le pays, et je l'ai rappelé à la fin de cette plénière, sur le climat anxiogène que nous connaissons aujourd'hui en Guadeloupe, la défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, malgré toutes les décisions que nous prenons pour faire avancer le pays. Mais je crois qu'il y a une confiance aussi qu'on doit réinstaurer, qu'on doit retrouver. Après, sur cette plénière, je dirais le schéma d'aménagement régional, c'est un enjeu important, capital pour le pays, pour l'avenir du pays. On a voté effectivement pour qu'il soit complètement révisé, ce schéma d'aménagement régional, mais il faut bien comprendre aussi qu'il y a un travail pédagogique, un travail informatif à faire vis-à-vis de la population pour comprendre vraiment l'intérêt de ce schéma d'aménagement régional. Ça prendra au moins 3 ans, mais c'est un point important parce qu'il y a de nouvelles réglementations qui sont passées, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de se déplacer, de nouvelles façons d'être dans la transition écologique, la transition numérique. Donc ce sont des éléments importants, structurants pour l'avenir. Moi, ce que j'aimerais dire... Oui, mais je pense que ce qui a été dit, c'est qu'on vote le principe aujourd'hui, mais il y aura forcément d'autres séances de travail et puis des enquêtes publiques aussi où la population sera invitée à participer également. Mais je crois que l'urgence aujourd'hui, elle est aussi économique. Elle est aussi dans le milieu de la culture, dans le monde du sport. L'urgence économique, quand on voit que nous sommes à l'aune peut-être d'une 5e vague, où effectivement nous devons protéger la population, nous devons aussi rassurer celle-ci et anticiper le risque. Nous avons perdu trop de Guadeloupéens ces derniers mois pour ne pas en parler, et j'ai tenu à en parler aujourd'hui, même si le président m'a dit qu'il a déjà rassuré la population, qu'il compte encore faire certaines choses, mais il est important que nous gardions à l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Guadeloupéens qui souffrent, il y a beaucoup d'entreprises qui périclitent, qui ferment, et que c'est l'avenir que nous sommes en train de compromettre. Donc oui, il y a action rapide, action urgente, mais il faut encore faire plus. Tout à fait, mais nous avons communiqué depuis 1 mois et demi sur la situation sanitaire, et notamment suite à une commission permanente il y a plus d'1 mois et demi, nous avons fait un communiqué pour effectivement dire que même les personnes vaccinées, peut-être qu'il faudrait un test PCR. Nous avons ouvert le débat, nous n'avons peut-être pas été assez entendus, mais nous sommes sensibles en tout cas au quotidien des Guadeloupéens. La question de l'obligation vaccinale, j'ai aussi demandé quelle est notre position finalement, qu'est-ce qu'on peut décider par rapport à cela et comment on peut se projeter, et demander aussi à ce que les élus régionaux soient aux côtés de l'État pour aborder ces sujets-là et pour justement discuter le maximum possible avec la population. Déjà que tous les points ont été votés à l'unanimité, présentation, nomination, révision du schéma d'aménagement avec des professionnels tels que le président du CCE qui va nous accompagner là-dessus. Une décision modificative pour pouvoir permettre d'accompagner les associations, les domaines de subvention à hauteur de 80% maximum. Et aussi un bilan un peu de certaines choses, mais ça s'est très bien passé. Des questions pertinentes. Le tableau des effectifs de la région que nous avons aussi voté, le tableau des formations aussi. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Je ne peux que féliciter tous les élus, je le dis, président dans l'hémicycle, majorité comme minorité. Et bien là, nous avons fait le bilan sur les 10 années passées, c'était de 2011 à 2021. Nous sommes arrivés, c'était déjà en cours, donc nous avons pu améliorer ce schéma qui n'avait pas beaucoup bougé, il faut le dire, parce que la construction de déchetterie n'avait pas commencé, le Sinoval n'était pas prévu, en matière d'agrotransformation, les projets qui sortent actuellement, d'aménagement, tout. Bon, là actuellement, nous avons 3 ans avec une équipe que nous allons mettre en place pour vraiment réviser ce schéma. Avec la population, j'ai demandé à ce que la population soit associée à cette révision de ce SAR, de manière à, d'ici quelques temps, pour proposer vraiment un bon schéma d'aménagement régional. Donc, deuxième point important, parce que ce n'est pas le schéma seulement, la formation du personnel régional, je tiens à féliciter, je le dis haut et fort, David Darmé qui fait un travail considérable pour ce personnel, qui a pu, à plus de 65%, mettre en place la formation du personnel. Je lui ai demandé d'intensifier, surtout au niveau des agents des lycées, aux agents dans les bâtiments extérieurs, mettre en place des formations dès qu'un agent demande la formation. Donc on avait des points très importants, mais comme je le dis, tout voté à l'unanimité. Vous savez, on ne peut empêcher à certaines personnes de manifester. Il y a un proverbe qui dit, certaines personnes veulent entendre ce qu'ils veulent, et quelle que soit la chose. Nous sommes des élus, je comprends ces personnes. Moi, je l'ai toujours dit au départ, je suis personnellement contre l'obligation vaccinale et l'obligation du pass sanitaire. Mais j'ai toujours demandé à certaines personnes de se protéger en consultant leur médecin traitant. Aujourd'hui, je le dis,
Nous sommes des élus responsables, nous devons prendre des décisions. Ça peut déranger certaines personnes, mais si nous ne pas fait rien, il y a que dire mais c'est pas en merde. Alors que chaque personne prenne ses responsabilités.